C'est le continent le plus froid, le plus venté, le plus élevé et le plus sec de la planète. Ces paysages sont façonnés par le vent, la roche et la glace. Bienvenue en Antarctique, un endroit à nul autre pareil. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Avant d'explorer l'Antarctique, le continent le plus au sud de la planète, je m'autorise une courte escale aux îles Malouines, à l'est de la pointe méridionale de l'Amérique du Sud. Entourées par les eaux froides de l'Atlantique Sud, les Malouines sont un paradis naturel pour toutes sortes de mammifères et d'oiseaux marins. Je me trouve sur Steeple Jason, une île très isolée au large des côtes nord-est des Malouines. Cette île n'a jamais été habitée, ce qui explique qu'elle est littéralement couverte d'albatros à sourcils noirs. Des dizaines de milliers de couples nichent sur cette île. Ce qu'il y a de sympa, c'est que pendant que je prends ces albatros en photo, je les sens qui passent au ras de ma tête pour aller se poser ou attraper un courant. Certains albatros font carrément le tour du monde en dehors des périodes de reproduction. Ils sont nés pour voler et ne reviennent à terre qu'une fois par an, pendant la saison de nidification. Le reste du temps, ils vivent en haute mer, loin des terres, portés par les vents. Malgré la baisse de ses effectifs, cette colonie d'albatros à sourcils noirs reste la plus importante au monde. Ce sont littéralement des centaines de milliers d'oiseaux qui nichent dans cette immense plaine, jusqu'au bord de l'eau. Et pour les photographier, j'ai choisi de créer des motifs. En gros, j'exploite la répétition de cette forme d'oiseau, répartie uniformément dans l'espace. Ces îles isolées offrent une occasion unique de s'approcher de l'un des rapaces les plus rares du monde. Là, il y a une belle photo à faire. C'est un caracara austral, également appelé carancho des îles Malouines. C'est un oiseau de proie opportuniste, toujours à l'affût d'un œuf exposé ou d'un bébé laissé sans surveillance. J'utilise un objectif grand angle pour englober ce beau littoral déchiqueté, le bleu profond de l'océan et les albatros à sourcils noirs. Ça donne une super photo. À l'approche du soir, des dizaines de milliers d'oiseaux s'installent pour la nuit. C'est la fin de la journée. Les albatros sont éclairés par une lumière très oblique. Ils sont très calmes. Le ciel forme une magnifique bande sombre à l'horizon. C'est la photo parfaite pour terminer la journée.
Depuis les îles Malouines, nous empruntons le redoutable passage de Drake pour gagner l'Antarctique, à 1000 km au sud. Je viens de passer 2 jours en mer pour traverser le détroit de Drake. Et voilà ma récompense, l'Antarctique. C'est surprenant, une lumière fantastique. Je suis ravi d'être là. Jeff Rayner connaît bien l'histoire géologique de ce continent gelé. Que pouvez-vous me dire de la péninsule antarctique? En tant que géologue, je m'intéresse essentiellement aux roches. L'un des tout premiers géologues venus ici a identifié la péninsule antarctique comme étant le prolongement des Andes. C'est ce qu'on appelait les Antarctandes. La géologie des Andes était comparable à celle de la péninsule. Maintenant, il n'y a plus d'activité volcanique. Mais avant ici, c'était un arc volcanique. Considérez-vous l'Antarctique comme un désert? Ce qui définit un désert, ce n'est pas nécessairement les températures, mais le volume des précipitations. Or, l'Antarctique est probablement la région la plus sèche du monde. C'est un désert froid par opposition au désert chaud. Ici, on est dans une zone maritime. On peut donc avoir entre 4 et 6 mètres de neige par an. En revanche, à l'intérieur des terres, en Antarctique orientale, il n'y a pas plus d'1,5 centimètre de neige par an. Mais la différence, c'est que cette neige ne fond pas. Elle s'accumule et petit à petit, elle se transforme en glace. Cette glace s'écoule du centre de la calotte vers la périphérie du continent. Puis elle se détache pour former ces immenses plateformes flottantes. On me demande souvent quel est l'endroit sur Terre que j'aime le mieux photographier. Je réponds toujours sans hésiter, l'Antarctique et la Géorgie du Sud. Vous pouvez tourner votre appareil dans n'importe quelle direction, il y a toujours une belle photo à faire, que ce soit la glace, les reflets de la lumière sur l'eau ou ces belles montagnes. Il y a une petite colonie de manchots papous installée sur ce promontoire rocheux, avec pour toile de fond ce beau glacier. Tous ces manchots couvent leurs œufs et ils ont confectionné leur nid avec de petits galets. Il n'y a pas d'herbe ni de brindilles ici en Antarctique, alors ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Ils passent leur journée à vider pierre par pierre le nid des autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule. Voleur de pierre! Voleur de pierre! Regardez-moi celui-là. Ces manchots n'ont vraiment aucun scrupule. Il vient de voler la pierre que ce pauvre oiseau s'était donné tant de mal à voler chez ses voisins.
Il faut jamais les lâcher des yeux, ces bêtes-là. Elles arrivent en douce et hop, elles vous piquent vos affaires dans votre sac. Là, on a une photo très intéressante. Au loin, des manchots papous installés sur un rocher, auquel j'ai ajouté au premier plan les os d'une baleine à bosse. Celle-ci a probablement été pêchée à la grande époque de l'industrie baleinière. Industrie qui opérait principalement ici, dans l'Antarctique, au début du XXe siècle. Autre oiseau intéressant sur ces terres, le cormoran royal. Cet oiseau se nourrit de krill, une ressource abondante dans ces mers très froides. Le trait distinctif de ces oiseaux, ce sont leurs yeux bleus, une couleur magnifique. Un bleu cobalt profond qui entoure la pupille. C'est exactement ce que je cherchais. Un très beau paysage de montagne, avec ses stalactites très abstraites, presque magiques, qui ont chacune une petite goutte d'eau gelée au bout. C'est magnifique. Aussi éloigné ce continent soit-il, il n'a pas échappé à l'influence de l'homme. Tim Bowman est professeur d'histoire. Il évoque les débuts de la pêche à la baleine dans ses eaux. Parlons de l'industrie baleinière. Quand a-t-elle commencé? Était-elle importante? La pêche à la baleine a véritablement commencé en Antarctique en 1904, quand Larsen a établi une base en Géorgie du Sud. Ça a affecté toute la région antarctique. Des quantités énormes de baleines ont été capturées jusqu'à ce que cette industrie s'arrête. Pour vous donner un chiffre, ce sont plus d'1 million de baleines qui ont été tuées. Et si vous voulez vous rendre compte de ce que ça représente, 1 million de baleines, regardez au-dessus de l'océan. Regardez dans la baie. Il y a une baie derrière nous. Regardez. Vous voyez un seul jet de baleines? Croyez-moi, en 1904, vous auriez eu du mal à les compter. On aurait pu regagner la côte en marchant sur le dos des baleines. La manière dont les vestiges de l'industrie baleinière vieillissent et se désintègrent m'intrigue. Des lichens s'accrochent sur ce vieux métal. Et il y a beaucoup de textures et de couleurs que je trouve fascinantes. J'adore la manière dont ces rivets se sont désintégrés. Ils ont littéralement explosé. La glace et le froid se sont infiltrés dans les interstices et ils ont tout simplement explosé.
Les cycles de gel et de dégel causent des ravages sur le métal. Et quand les fissures apparaissent, des lichens s'y développent. L'ensemble présente une grande variété de textures et de couleurs. Et c'est exactement ce que je recherche. Les Zodiacs sont parfaits pour cet environnement. C'est comme des mini brise-glaces. Ils se feraient un chemin à travers la glace et nous emmènent vers des endroits fabuleux. Ce qui définit l'Antarctique, plus que toute autre chose, c'est la glace. Derrière moi se trouve un iceberg classique. Mais contrairement à tous ceux que j'ai photographiés jusqu'à présent, celui-ci est plein de stalactites. Il offre un nouveau sujet, très beau, très aérien. C'est l'environnement le plus dynamique qu'on puisse trouver. Tout change, rien n'est figé. La configuration des icebergs est sans cesse en train d'évoluer dans ses courants. Je pourrais passer la journée à faire des photos ici. Des petits phoques de Weddell batifolent entre les blocs de glace qui s'accumulent le long des côtes. Ils sont très très jeunes. Et pourtant, malgré leur jeune âge, ils adoptent déjà des comportements qui leur seront très utiles une fois adultes. Se bagarrer pour rire, attaquer, toujours essayer d'avoir le dessus. Tout ça, ça leur permet d'acquérir les compétences nécessaires pour survivre dans cet environnement très rude, très inhospitalier. Ce phoque a une expression très douce, qui contraste avec l'hostilité des lieux. Il est très curieux. Il joue comme le ferait n'importe quel bébé. Il n'a absolument pas peur de nous. Il s'approche. Il va venir. Coucou. Je reste accroupi. Il est vraiment très curieux. Magnifique. Ce sont ces moments-là que je ramène dans mes bagages et dont je me souviendrai toute ma vie. Ces moments magiques où il s'établit un lien de confiance entre le photographe et le sujet. C'est ce que j'aime dans ce métier. Voilà une scène typique de l'Antarctique. Des manchots Adélie debout sur la glace le long de la côte. Derrière les manchots, des icebergs aux formes très caractéristiques et au loin, des nuages spectaculaires. Ces nuages lenticulaires qui sont signes de grands vents en altitude. Ça, c'est l'Antarctique. Il existe 17 espèces de manchots. Les manchots Adélie, comme les manchots empereurs, sont des spécialistes de la glace. Ce sont les plus... Ils me volent la vedette. Il y a un très joli couple de manchots Adélie là-bas. Et vu la manière dont ils tiennent leurs nageoires, si je déplace un peu mon appareil, on dirait qu'ils se donnent la main. Et là, j'ai une belle photo d'un manchot que je cadre dans ce trou naturel creusé dans un iceberg situé sur la plage. C'est une façon sympa d'observer un manchot, là encore sous un angle original.
J'ai là un beau motif composé d'une soixantaine de manchots à Delhi. Et leur coloration blanc-noir est vraiment frappante dans cette lumière de fin d'après-midi. Oh, joli, joli, joli. Et un qui entre dans l'eau. Oh, ça y est, ils y vont. Je me sens comme un renard dans un poulailler. Il y a tellement de choses à photographier. J'adore les motifs de la glace, la lumière de fin d'après-midi. L'austérité des lieux, pour moi, est magnifique. Oh, attendez, super. Continuez en direction de cet iceberg. On s'approche d'un gros iceberg. Et comme le soleil baisse, les stalactites suspendues à la glace en surplomb captent toute la lumière. Les 6 à 7 dixièmes de cet iceberg se trouvent en dessous de la surface de l'eau. C'est ce qui est trompeur. Oh, ça, c'est une super photo. Toutes les stalactites sont illuminées par la lumière. Et j'ai une jolie toile de fond grise. Si ça n'illustre pas l'Antarctique, alors je ne vois pas ce qui peut le faire. Ma mission en tant que photographe est de transcrire l'environnement. J'aime relever le défi de décrire l'environnement, de montrer l'Antarctique tel que les gens ne l'ont peut-être jamais vu. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.